Wesh les amis, aujourd'hui on va prendre le temps de plonger dans un sujet hyper tabou, un truc dont on parle peu, mais qui est en train de devenir une véritable épidémie silencieuse. La consommation de porno dans le monde arabe. C'est un paradoxe qui intrigue. Des pays connus pour leur conservatisme religieux et social se retrouvent en tête des classements mondiaux de la pornographie en ligne. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau de silence ? Préparez-vous, car on va explorer cette réalité de fond en comble. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder les données. Celles de Google Trends sont formelles et ne laissent pas de place au doute. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou le Liban se classent très haut dans les recherches de porno, que ce soit en arabe ou en anglais. Les sites pour adultes figurent même dans le top des sites les plus visités. Et ça, c'est même le cas en Arabie Saoudite, un pays où la censure est pourtant très stricte. On voit que les Saoudiens utilisent des VPN pour contourner les blocages, ce qui montre que la demande est bien là, mais qu'elle est cachée. C'est une double vie, le conservatisme en public et la consommation en privé. Les statistiques indiquent que la situation est similaire partout dans la région. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine révèle que 30% des hommes arabes regardent périodiquement des sites pornographiques et 6% des femmes. C'est une réalité massive qu'on ne peut plus ignorer. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Pour la plupart des jeunes que nous avons interrogés dans les rues du Caire et de Beyrouth, la réponse est claire. C'est la faute de la répression sexuelle et de l'ignorance. Un jeune Libanais nous dit cash. Dans le monde arabe, on n'apprend rien sur le sexe, pas à l'école, nulle part. Une autre renchérit. On élève les filles en leur disant que c'est une honte de perdre leur honneur avant le mariage. Le sexe, c'est un tabou, c'est interdit. Les relations entre filles et garçons sont compliquées, contrôlées, voire interdites. Du coup, ça crée une pression de ouf. Un participant nous l'explique. Il n'y a pas de relation ou autre, et donc il y aura de la répression. Le seul refuge, c'est de regarder du porno. Et un autre ajoute que la galère économique, le manque de boulot et les exigences pour le mariage rendent la situation encore plus compliquée. Le docteur Sherine El Feki, une écrivaine spécialisée, le résume parfaitement. Quand il y a des interdits, le fruit défendu devient encore plus désirable. Et elle ajoute que l'absence d'éducation au genre et la censure des contenus artistiques font des films pornographiques le seul refuge des jeunes pour s'informer sur le sexe. Un comble quand on sait que l'histoire de la région est riche en culture sexuelle. Mais cette consommation, elle n'est pas sans conséquences. Le docteur Sahar Talaat, professeur de psychiatrie à l'université du Caire, parle d'une relation avec son écran. C'est une relation facile, sans compromis, sans sacrifice. Elle explique qu'à force de s'isoler avec son téléphone pour chercher ce plaisir momentané, on perd la capacité d'être dans une vraie relation, avec ses amis, sa famille et son ou sa partenaire. Et dans les sociétés religieuses, ça peut créer un cercle vicieux. On ressent de la culpabilité et pour s'en échapper, on retourne à la source du plaisir, le porno, ce qui renforce le sentiment de culpabilité. Les problèmes se manifestent aussi au lit. Le docteur Sandrine Atalla, spécialiste en médecine sexuelle, explique que beaucoup d'hommes se comparent aux acteurs du porno, qui sont irréalistes. Résultat, ils ont des problèmes de confiance, des soucis d'érection ou d'éjaculation précoce. Et le pire, c'est que les femmes en paient le prix. Elles aussi sont soumises à une pression de ouf. Le docteur Talaat le dit, elles doivent plaire aux hommes selon des normes pornographiques irréalistes, c'est-à-dire ressembler et jouer comme les actrices de ces films. C'est une double peine. Mais il y a une lueur d'espoir. Le porno, ce n'est qu'un symptôme. C'est le résultat d'un mal-être plus profond, un manque d'éducation, de dialogue et d'une pression sociale qui pousse les jeunes à chercher un refuge, un exutoire. Le docteur El Feki nous rappelle qu'historiquement, les Arabes n'étaient pas des consommateurs de culture sexuelle, mais plutôt des producteurs. Ce qui montre que cette répression n'a rien d'historique et qu'elle n'est pas irréversible. Pour briser ce cycle, il faut ouvrir le dialogue, parler de sexe sans tabou et mettre en place une éducation sexuelle de qualité pour que les jeunes puissent comprendre leur corps et leurs émotions. Il faut que les hommes apprennent à s'accepter tels qu'ils sont et que les femmes ne soient pas plus sous pression pour correspondre à des fantasmes. Le porno peut exister, mais on doit apprendre à le consommer de manière consciente et à ne pas le laisser dicter notre perception de nous-mêmes et de nos relations.